Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, du 1er au 15 décembre pour vous les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Vous avez l'énergie Bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, une nouvelle énergie. Alors effectivement, vous êtes dans votre période, hein, les Sagittaires. Donc là, il y a vraiment ce côté renouveau. Hein. Si vous avez eu votre anniversaire là récemment ou pendant cette période, ça marque aussi le début d'une nouvelle année. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle énergie, dans un renouveau. L'énergie Bélier parle de ça, d'avoir l'audace, d'oser, peut-être de se lancer dans des choses nouvelles. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour les Sagittaires du 1er au 15 décembre. Ok, effectivement. L'énergie de l'impératrice ici vous parle de fertilité, de créativité, de tout ce que vous avez envie de voir naître. Alors ça peut être des projets hein, vraiment qui vous tient à cœur, des choses que vous aimeriez prendre comme un bébé voilà, et vraiment le chouchouter. Ça peut être peut-être une envie d'enfanter aussi puisque l'impératrice hein, est symbole de maternité. Pour certains, ça peut être voilà, se dire ben voilà, je suis prête à avoir un enfant, c'est maintenant, j'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir, ok. Mais voilà, ça peut aussi concerner tout ce qui est forme de nouveaux projets, des projets vraiment qui vous font vibrer, c'est vraiment les choses qui vous donnent envie de créer, il y a des idées, voilà, tout ce que vous pouvez créer autour de tout ça. En tout cas, votre imaginaire va fonctionner à fond parce que vous allez être inspiré, vous allez avoir envie d'aller au bout de vos idées, surtout avec l'énergie Bélier. Alors, il y a un peu quand même d'impatience parce qu'avec la 2 de bâton, on voit ici que attendre son heure. Attendre son heure, c'est aussi être capable d'évaluer les différentes options, être capable d'avoir suffisamment de recul pour se dire ok, est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que je le fais comme ça hein? Parce que le projet, là, c'est peut-être juste une ébauche, c'est peut-être juste une idée, on n'est peut-être pas encore totalement au point, mais on se dit, bon, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que voilà, il faut peaufiner encore les derniers détails avant de pouvoir se lancer. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion d'attente pour vraiment peut-être définir plus en détail les options qui peuvent s'offrir à vous. Mais avec l'énergie Bélier, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion d'impatience. Hein. Vous êtes impatient ou impatiente de vous lancer. Hein. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. L'hiver, bon ben voilà. Hein. Alors, la carte de l'hiver, elle a plusieurs significations. Elle peut nous parler évidemment de la période de l'hiver qui arrive, hein, clairement, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est gelé, quelque chose qui est mis en attente. Et comme on a vu effectivement attendre son heure, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment pour se lancer tout de suite. Peut-être qu'il va falloir encore travailler, développer les idées, mais pas forcément passer à l'action tout de suite. Alors, ici, vous avez la maison 8 inversée. Alors, attention, parce que là, on parle de... Alors, ici, ça parle d'addiction, les forces occultes, le drame. Bon, moi, ce que je ressens ici au travers de cette maison 8, c'est qu'il peut y avoir des challenges. Il peut y avoir des défis à relever. Et c'est pas forcément le moment totalement idéal pour se lancer sur un projet qui va demander peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention de votre part. Il va peut-être falloir d'abord s'occuper d'une situation ici qui va vous demander de la force et de l'énergie. Alors peu importe, pour certains ça peut être effectivement une situation en lien avec l'entourage, en lien avec, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de vivre un revirement de situation, un changement, quelque chose comme ça, pour que vous puissiez réussir à finalement à passer ce cap-là, hein, sortir d'une situation compliquée pour pouvoir vous donner, pour vous autoriser à faire votre projet, mais peut-être plus tard. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un projet différé. C'est pas tout à fait le bon moment. Vous en avez envie, mais là, on vous dit patientez encore un peu. Alors, pourquoi? On va essayer de voir ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Sagittaires.
L'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Alors c'est intéressant parce que l'esprit du débutant, c'est se mettre dans la peau effectivement de l'étudiant ou de la personne qui est totalement novice dans un domaine particulier. Et là, on vous invite à garder vraiment... à faire les choses étape par étape, à ne pas être trop pressé. C'est pour ça qu'il y avait le côté drame. Si vous forcez les choses ou si vous voulez aller trop vite, bah, il est possible que les choses n'avancent pas du tout ou qu'il y ait quelque chose qui vous bloque le chemin ou la route. Le moment d'adopter l'esprit du débutant, c'est de faire les choses étape par étape. Comme quelqu'un d'apprenti, comme un apprenti qui justement démarre quelque chose dans les règles, démarre quelque chose dans la logique d'évolution et pas forcément chercher à aller trop vite. Moi, ce que je ressens avec l'énergie bélier, c'est ce côté fonceur, le côté impatient, le côté vite, 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 alors qu'il n'y a pas, il ne faut pas se presser. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Attention à ne pas forcer les choses, ne pas vouloir aller trop vite. Et oui, parce que vous avez besoin d'apprendre. Donc, quand on a besoin d'apprendre, il faut y aller doucement mais sûrement. Ça ne se fait pas en 2 jours. Voilà. Et l'esprit de l'écureuil, c'est ce qu'il vous dit. Il vous invite à croire en vous-même, mais à croire en vous-même en apprenant doucement mais sûrement. Si vous voulez aller trop vite, vous risquez peut-être de vous tromper ou de faire des erreurs et du coup de perdre confiance en vous. En gros, ce qu'on vous dit ici, c'est de travailler la notion de confiance en soi pour croire en votre capacité de réussite. Si vous allez trop vite et que vous grillez les étapes, vous risquez de vous planter et là, ça pourrait être dramatique en ce qui concerne l'estime de soi. La confiance en soi, elle peut être abîmée. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit attention. Attention à ne pas... C'est dommage, il y a un projet ici qui est plutôt porteur. La fertilité, c'est quelque chose justement qui peut porter ses fruits pour plus tard. C'est quelque chose qui peut très bien fonctionner à partir du moment où vous faites les choses dans les règles et les choses peut-être de façon intelligente. Et de faire les choses aussi en apprenant, en se mettant dans la peau justement d'un débutant. C'est important. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Mais... Ok, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc, du 1er au 15 décembre. Ouais, le dirigeant. Attention à ne pas forcer les choses. Moi, ce que je sens, c'est vraiment le côté... C'est mon projet, c'est moi qui décide, j'ai envie d'y aller, j'y vais, j'ai envie que ça aille vite, alors je fais ce qu'il faut, mais attention à ne pas vous épuiser, à ne pas, je sais pas, trop tirer sur la corde, être peut-être un petit peu trop autoritaire, peut-être avec les personnes autour de vous. Voyez, formation et apprentissage. Et attention aussi à ne pas être trop exigeant avec vous-même. Parfois, on peut s'épuiser à la tâche, et là, on vous dit, les choses ne se font pas en 2 jours. Donc peut-être que pour certains, vous démarrez un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouveau projet, vous apprenez, c'est très bien, mais attention à ne pas perdre totalement pied, à ne pas ne faire plus que ça, quoi. Pensez à dormir et à respirer quand même. Ouais, il y a quelque chose. Moi, je vous sens très enthousiaste par rapport à ça, à ce démarrage, mais non, on vous dit non. Prenez le temps quand même. L'hiver, c'est le ralentissement, c'est de faire les choses doucement. C'est aussi de, voilà, c'est peut-être pas le moment justement où il faut trop tirer sur la corde, hein, doucement. Ok, on vous prévient, les Sagittaires, de ne pas vouloir aller trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Ok, bon, déjà, il y a du succès, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a des retours positifs, il y a quelque chose en tout cas qui donne un point de départ, où vous avez peut-être réussi à mettre en place déjà quelque chose. Donc déjà, c'est encourageant, donc très bien, très bien. Ouais, il y a encore de nombreux obstacles, il y a encore de nombreux défis à relever. Pour moi, il y a beaucoup de travail. Ou en tout cas, il y a des choses que vous devez apprendre et que vous devez prendre le temps d'apprendre et prendre le temps de comprendre. Donc attention quand même. Hein, la 5 de bâton, c'est les défis à relever, c'est la volonté d'être... C'est la compétition aussi. Hein. Donc attention à ne pas être trop compétiteur ou compétitrice et ne pas forcément vous épuiser à la tâche et ne pas forcément... Ce serait dommage de tout miser là-dessus, quoi. Ouais. L'union. La 2 de coupe parle d'union, parle de contrat aussi, peut-être. Pour certains, ça peut être effectivement s'associer avec quelqu'un. Vous voulez absolument obtenir quelque chose.
Vous voulez obtenir cette union, vous voulez obtenir ce contrat, vous voulez obtenir un accord peut-être avec quelqu'un ici. Mais attention à ne pas forcer les choses. Ok, on vous invite à garder confiance. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la confiance. Gardez confiance, les choses arrivent toujours en temps et en heure aussi. Hein. Donc voilà, donc on garde la tête froide, on ne force pas les choses. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a déjà des encouragements, donc il y aura des signes déjà qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais n'allez pas trop vite en besogne. Ouais, prenez le temps. Les choses ne se feront pas tout de suite. Donc ne perdez pas espoir aussi par rapport à ça. Si ça prend plus de temps que prévu, ça n'est pas grave. C'est peut-être ça aussi le truc du drame. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous dire, mince, je pensais que ça allait marcher plus vite. Je pensais que j'allais y arriver plus vite. Je pensais que ce contrat, j'allais l'obtenir plus vite. Et là, on vous dit, non, ça va se faire, mais plus dans le temps, gardez confiance. En tout cas, c'est encourageant. Hein, voilà. Vous avez encore beaucoup de travail à fournir, beaucoup d'efforts à fournir pour obtenir ce que vous désirez. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental du 1er au 15 décembre pour vous les Sagittaires. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on vous invite à être patient et patiente, quoi qu'il arrive. Et vous êtes dans une énergie de bélier, vous voulez pas être patient, être patiente, vous voulez les choses, vous voulez tout de suite, moi j'ai l'impression. Et on vous dit attention. Voilà, donc là on vous parle d'une personne, homme ou femme blonde, pour qui vous allez devoir attendre, voilà, être à l'écoute aussi, prendre votre mal en patience, hein, parce que peut-être que vous avez des envies, des idées, des projets. Si vous avez envie d'avoir un enfant, votre partenaire, il est peut-être pas aussi chaud que vous tout de suite. Il va falloir lui laisser du temps. Et là, il y a un décalage entre l'envie, qui va être très marquée et très forte chez vous, l'envie de démarrer ce projet, de démarrer quelque chose, et votre partenaire n'est pas forcément réceptif ou réceptive à ce point-là, quoi. Donc il va falloir travailler la notion de confiance. Ça, c'est la confiance en la vie, c'est l'espoir, c'est ok, d'accord, je patiente, je garde espoir, tout n'est pas perdu, il n'y a pas de souci. Vous voyez, union, ça peut être aussi une envie de se marier, une envie de former un couple, une envie de vivre ensemble, une concrétisation en fait. Hein. Donc vous gardez espoir. Vous gardez espoir, vous patientez. D'accord. Ouais. Et en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que le fait de garder espoir, de travailler cette notion d'espoir et de confiance et de spiritualité, de foi, hein, ça va vous apprendre des choses. C'est pour ça qu'on vous invite à adopter l'esprit du débutant, parce que ça va pouvoir vous montrer aussi et vous apprendre des choses par rapport à vous-même. Par rapport peut-être à votre ouverture de cœur, par rapport à votre capacité aussi à, je sais pas moi, à faire preuve de patience avec une énergie feu ici qui a envie de tout de suite. Voilà. Donc ça va vous permettre de mettre des choses au clair. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va vous permettre peut-être d'élucider certains domaines de votre vie où émotionnellement, finalement, vous vous dites « Ah bah ouais, mais je sais plus où j'en suis ». La 7 de coupe, c'est quand on est un petit peu perdu et qu'on se dit « Bah mince, alors je sais plus du tout ce que je veux, je sais plus où j'en suis, je suis un petit peu perdu. » Voyez ? Donc là, on vous dit que par rapport à ça, il va falloir garder confiance. Peut-être que pour vous, le projet que vous avez en tête, c'est très clair, c'est évident, mais peut-être que pour la personne en face de vous, c'est encore un peu flou, il faut lui laisser un peu plus de temps. Voilà. Mais vous, ça va vous permettre d'apprendre des choses sur vous-même et de pouvoir finalement, encore une fois, éclaircir les choses, davantage de choses, certainement des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Peut-être des doutes ou des incertitudes que vous aviez en vous, mais que vous n'avez pas pris le temps finalement de mettre le doigt dessus. Donc là, il y a une notion de temps, il y a une notion de faire les choses étape par étape pour éclaircir les incertitudes, les doutes et les choses comme ça, avant de se lancer corps et âme dans un projet tout de suite. Hein. Ce côté un peu pressé. Hein. Très bien. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du 1er au 15 décembre. La 7 de la pensée, soyez patient, voilà. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc voyez, encore une fois, on vous dit, soyez patient. J'ai l'impression que votre envie, votre enthousiasme, c'est quelque chose qui va prendre le dessus pendant cette période et
tout ce qui se passe autour de vous va être au ralenti. Et ça va peut-être vous agacer pour certains d'entre vous. Donc, soufflez 2 minutes, c'est pas grave. Ça prendra plus de temps, mais au contraire, c'est mieux. Rien n'arrive par hasard. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire confiance au timing divin, en fait. Le bon timing. Ne forcez pas les choses. Si vous forcez trop les choses, ce sera trop compliqué pour vous. Donc, soyez patients et patientes. Les choses se mettront en place en temps voulu. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.